ce qui s'est passé ce matin? Alors, ce matin, nous avons procédé à des interpellations suite à une enquête qui a débuté en juillet 2012 sur une affaire de véhicules un peu trafiqués dont les compteurs semblaient avoir été baissés. Donc nous avons eu 2 plaintes. C'est le brigadier Esteban qui a été chargé de l'enquête et très rapidement il a relevé une ramification assez conséquente et probablement ce qui devient aujourd'hui un trafic de véhicules. Alors ce trafic est de dimension au moins européenne, puisque et l'Allemagne et le Portugal ont été des plateformes ou de réception tournante ou d'accueil temporaire de falsification des véhicules. On a donc très vite été saisi sous commission rogatoire, donc Madame la vice-présidente chargée de l'instruction, Madame Sophie Benaïda, nous a requis en co-saisine avec le GIR du Languedoc-Roussillon et avec les douanes de Toulouse et de Perpignan. Alors les douanes, c'est exactement le service national des douanes judiciaires. Alors, bon, l'enquête s'est déroulée, donc depuis 2012, ça fait déjà 2 ans. Et aujourd'hui, donc, on avait cette opération qui devait partir et qui a requis 47 fonctionnaires au total, plus les policiers du commissariat de Mende, toute la brigade de sûreté urbaine sous la conduite du capitaine Chaldoreille et une bonne partie de notre effectif de sécurité de proximité sous la conduite du capitaine Gaillard. Les 8 objectifs que l'on avait dans un premier temps, les 8 sont atteints, donc on les a trouvés. Les perquisitions sont toujours en cours. Et d'ici la fin de la journée, on en saura un peu plus sur l'élucidation de ce trafic. Sachant que, bien sûr, tous les moyens techniques ont été mis à disposition et on a aussi sollicité un gendarme du groupement de Mende, le NTEC, pour tout ce qui est partie informatique. Également, le service des finances de Mende et 2 chiens chargés de détecter les billets. Alors les 2 chiens, un vient de Nîmes et l'autre de Montpellier. Alors quand on parle de trafic, de quoi il s'agit exactement? Alors là, je me réserve le droit de vous le dire un peu plus tard, exactement de définir les tenants et les aboutissants. L'enquête n'est pas achevée, les auditions sont en cours, donc on va essayer, on va donner une chance aux mises en cause de vraiment nous définir les modalités du trafic. Mais vous soupçonnez quoi, vous? Une falsification au niveau des kilométrages des véhicules, ça c'est certain. Donc on revend des véhicules avec un kilométrage largement inférieur à celui de son origine. Donc, déjà c'est une escroquerie, en bande organisée bien entendu, il y a les tenants et les aboutissants. Puis après on verra ce que nous apportera l'enquête de plus. Et ça concerne beaucoup de véhicules selon vous? À peu près 200 pour le moment. Ah d'accord. Ah oui, c'est impressionnant, là, depuis longtemps. Oui, pour le moment. Bon, alors, évidemment, on a mis au service de cette enquête, on a mis toutes les techniques judiciaires qui existent, toutes les techniques d'enquête, les écoutes. On est resté sur écoute pendant quelques mois, on a eu 3-4 personnes sous écoute, ce qui demande un travail très conséquent pour une petite brigade comme la sûreté urbaine de Mende. Voilà, les fonctionnaires se sont vraiment beaucoup investis parce qu'ils ont aussi géré derrière le quotidien. Donc c'était un beau challenge et on est très heureux quand même d'avoir été largement assistés. Alors 200 véhicules qui auraient été trafiqués, on met tout ça évidemment en conditionnel, c'est que des soupçons, et puis on imagine que c'est des voitures haut de gamme, que c'est pas de la Renault 5. Oui, alors là on est dans l'Audi, la BM, voilà, on est dans ce registre-là. Ouais. Combien de personnes arrêtées ce matin? On a eu 8 interpellations ce matin. Voilà, une incidente et une découverte d'une arme, pistolet 22. Voilà. Des gens qui sont connus des services de police ou Non, pas forcément. Non, des gens qui sont qui ont une vie mandoise, qui sont intégrés dans la communauté mandoise, qui ont
qui ont un train de vie, somme toute, à mon sens, ordinaire, accessible, ordinaire. C'est pour ça que l'enquête a été aussi longue, c'est parce que ces gens-là sont passés inaperçus? Oui, certainement. C'est sûr que si jamais ils avaient eu un comportement et un rythme de vie un peu clinquant, ça aurait attiré tout de suite l'attention. Mais au-delà de ça, une enquête, pour qu'elle aboutisse et quel est son poids, il faut quand même que les éléments soient solides. Hein. Donc c'est toujours très long une enquête de cette nature-là. Hein. Puis encore une fois, hein, on est en co-saisine avec le GIR, le groupement d'intervention régional, et avec le service des douanes judiciaires. C'est mettre en œuvre un relationnel, voilà, c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Hein. Est-ce qu'on a estimé le montant financier de l'arnaque? Pas encore. Mais on imagine déjà que sur 200 véhicules quand même... Non, pour le moment, on ne l'a pas estimé. On ne l'a pas estimé. Les perquisitions devraient nous apporter quelques éléments complémentaires quand même. La moyenne d'âge des 8 personnes arrêtées, on est sur du jeune, sur du quadra? Ah, on est sur du quadra, oui, plutôt. Sur du quadra, oui. Enfin, 35, 40 ans. D'accord. Des gens bien implantés à Mende? Totalement. Ouais. Totalement bien implantés. Alors quelle va être la suite maintenant à partir de... Alors aujourd'hui, donc les perquisitions sont en cours, comme je vous le disais il y a 5 minutes, puis les auditions, et après on va voir ce que les auditions nous permettent, ce sur quoi elles nous permettent d'aboutir. Les services qui sont co-saisis restent à notre disposition, je vous le disais, hein, 47 fonctionnaires, ça veut dire que tous les éléments qui vont être prélevés en perquisition vont être épluchés, tous les documents vont être épluchés, vont être analysés. Et après, on verra, hein, puisque c'est quand même un trafic en bande organisée, on peut aller jusqu'à vendredi. Donc, un trafic européen même. Européen, oui. Oui, puisque on est au moins sûr que 2 pays participent, enfin 2 pays, pas des pays bien entendu, mais ils ont une aide au moins en Allemagne et au Portugal.